Bonjour à tous, je voulais vous présenter une co-création artistique entre la nature et moi-même. La nature est représentée par Eric, mon pêcher, qui est juste derrière moi, qui va produire de magnifiques pêches de vigne avec des noyaux absolument magnifiques. Ces noyaux, au final, sont une source d'inspiration extraordinaire. Déjà la forme générale, un œuf. Cette forme générale m'a donné cette idée de créer l'œuf de phénix. Alors, pourquoi œuf de phénix? Tout d'abord, c'est extrêmement symbolique. L'œuf, dans toutes les cultures pré-chrétiennes, eh bien, symbolise la genèse. Tout part de l'œuf. À partir de la période médiévale, et surtout de l'ère chrétienne, eh bien, l'œuf symbolise la résurrection. Genèse, résurrection. Déjà, on a la moitié du phénix. Ce qui est très intéressant aussi avec le noyau de pêche, c'est que en Chine, dans la Chine antique, il symbolise l'immortalité. Les deux symboles associés permettent, eh bien, de créer ce petit œuf de phénix. Regardons ce que ce noyau a à nous dire, puisque au final, moi, je ne fais pas grand-chose. Je ne fais que révéler les motifs qu'on peut trouver à l'intérieur de ce noyau. Et il y en a énormément. Déjà, grâce au ponçage, ça va nous faire un motif. Et plus on va poncer, au final, plus on va avoir eh bien, des motifs différents. Ce qui est intéressant, c'est que le motif de base, c'est un feu. Encore une fois, le phénix. Mais pas que. Si on prend, eh bien, ici, ce noyau, on peut y voir également un visage. Un visage barbu, avec les cheveux en épi, avec les cheveux en épi ici. Là, l'arcade, le nez, la bouche, la barbe. Et c'est une iconographie qui est gauloise, plutôt. Ça ressemble énormément aux monnaies. Et quand on tranche un noyau, eh bien, ça va nous faire une feuille. Alors, je vais vous montrer ça. Il symbolise l'immortalité. Pour faire l'œuf, je vais utiliser cette partie foncée. Ensuite, je vais graver tout l'intérieur. Je vais regraver en tout cas, puisque je vais respecter un maximum le dessin qui est déjà naturellement dans le noyau.
Et ensuite, je vais couler de la résine. Et après, la magie opère. Les coques sont terminées. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cet œuf? Eh bien, moi, je vais y mettre une petite sphère en laiton doré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sans même m'être informé avant de ce qui pouvait exister au point de vue archéologique, eh bien, ce genre d'œuf, comprenant une petite boule, eh bien, est attesté archéologiquement, notamment dans les pays de l'Est, en Allemagne, Pologne et tout ce qui va être pays dit viking, où on en retrouve dès le XIIIe siècle dans les sépultures. Maintenant, nous allons pouvoir faire l'intérieur. Et voilà, tandis que l'œuf est en train de figer, eh bien, je voulais vous parler de ce pendentif. Donc demi-œuf de phénix. Eh bien, en faisant quelques petites recherches comme ça sur internet, je me suis aperçu qu'il ressemble énormément en fait à des fibules du 9e siècle scandinave, en forme de bouclier. Voilà. Et voilà. Tout est fixé. Et maintenant, il va falloir, eh bien, tout poncer. Polir pour révéler absolument toute la lumière à l'intérieur, puisque c'est ça en fait le but de ce petit œuf, c'est que la lumière, notamment la lumière du soleil, eh bien, révèle absolument toutes les petites particularités, eh bien, des différents méandres du noyau, mais aussi, eh bien, le dessin que peut faire cet œuf.
un objet plein de symboles entre immortalité et gêné.